Bonjour les chiens, nous sommes au mois de mars et ce sont vos guidances ici mensuelles, il y en a 3. Bonjour chers abonnés et bonjour à tous les nouveaux visiteurs. Vous êtes maintenant dans l'univers émotionnel et spirituel de votre chien. En choisissant l'une de ces 3 guidances, eh bien je vais vous dévoiler les énergies qui seront vécues dans votre lien avec votre meilleur ami au cours de ce mois de mars. Il y a donc 3 repères et j'ai cette fois-ci choisi des crayons de couleur. Un crayon de couleur orange, un crayon de couleur, c'est un gris foncé, c'est vraiment anthracite, hein. C'est pas noir mais presque. Et puis ici, une autre teinte qui est une teinte bordeaux ou lit de vin, un rouge, on va dire, très soutenu. Voilà. Sur cette chaîne, je vous propose aussi des rendez-vous hebdomadaires. Cette émission s'appelle My Animal Live, donc toujours sur cette chaîne Eloquentiam Guidance. Ce sont des canalisations et des guidances pour vos animaux. Et vous pouvez venir tous les mardis à partir de 20h30, interagir dans le chat et poser votre question pour votre animal et je vous réponds. Alors ces guidances, ce sont des ambiances générales. À l'écoute de cette vidéo, si vous ressentez que les énergies évoquées n'appartiennent pas au lien vécu avec votre chien, eh bien cela veut dire que vous exercez votre discernement et c'est très très bien. Vous avez aussi la possibilité, en lien avec une problématique que vous vivez avec votre animal, de retourner sur les guidances antérieures. Donc vous pouvez remonter un tout petit peu le temps. Quand les énergies donc voilà seront ajustées, vous pourrez dans les guidances qui vont apparaître en revanche dans le futur, attendez un petit peu et puis vous trouverez peut-être un sens, une explication et parfois il faut patienter un petit peu. Que voulais-je vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, c'est tout pour le moment. Ah oui, demain, la semaine prochaine, mardi 7 mars, l'émission sur la chaîne Eloquentiam Guidance, toujours à 20h30, sera spécialement dédiée à nos animaux défunts. Vous avez traversé peut-être le chagrin d'un deuil animal. Vous souhaiteriez poser une question à votre meilleur ami. Commencez à réfléchir à la question que vous pourriez poser et moi, en soutien avec l'oracle Eloquentiam, plus mes canalisations et mes guidances, eh bien je vous remettrai un message de votre animal décédé. Allez, c'est parti, je commence avec la première interprétation. Merci les chiens, à tout de suite. Bonjour les chiens, je fais la première interprétation ici pour la guidance qui a été choisie par votre maître, votre gardien, votre propriétaire, votre détenteur. Voilà, et je vais commencer ici par la première guidance qui est donc l'osso, les oiseaux et le nadir. Allez, je pose maintenant mon petit crayon à cet endroit-là. Allez, on va le mettre ici, ça nous fait un petit repère. Quand je vois ici les 3 cartes qui t'en sont associées, moi je vais vous dire tout de suite que cette guidance n'a pas pour objectif de juger, de vous juger, mais au contraire de vous apporter une piste de réflexion. Cette carte ici, le nadir, elle est positive dans le sens où elle fait apparaître qu'il y a plein de possibilités pour vous de faire des ajustements en vue de revenir à une situation plus harmonieuse et plus lumineuse. Donc il y a une problématique. Le nadir nous dit que votre chien réclame votre attention particulière. Il y a un focus, on le voit ici avec cette petite bulle, il y a un focus qui est à faire, une situation ou un domaine pose problème et il est à identifier. Parce qu'actuellement, ce qui est vécu par votre chien est ressenti comme quelque chose de lourd. Et cela réclame votre action, une action donc humaine.
Alors à ce stade de la lecture, hein, il n'est pas possible pour moi de déterminer la nature exacte, quoique il y a quand même quelques indices, hein, mais je n'ai pas quand même hein, la nature exacte de la problématique et je n'ai pas non plus l'intensité qui pourrait être vécue ou perçue hein, par votre chien. Alors de quoi pourrait-il être question par exemple? Parce que accompagner des cartes ici, l'osso et les oiseaux, très clairement, on a une sensation de liberté. Ça nous parle de liberté. La liberté d'agir, la liberté d'être dans sa véritable nature. C'est aussi un choix que l'on a, qui nous est offert, de lâcher prise par rapport à cette problématique initiale. À vous de l'identifier, bien sûr. Alors, cette guidance, elle contient quand même des indices. Hein. Dans la perception de votre chien, en fait, il y a un autre personnage qui apparaît. Parce qu'il y a vous qui faites ici la consultation de cette guidance, il y a votre chien et il y a ici un autre personnage. Donc, en fait, il y a un trio qui est qui inclut ici cette composante. Puis ici, vous voyez, on a aussi un triangle qui apparaît. Donc, on est dans quelque chose, dans un système qui est triangulaire. Ce personnage, hein, il peut être bien sûr humain, il peut être animal, de la même race ou d'une autre race. Hein. Donc, votre chien dit qu'il y a en fait une relation possessive ou une relation peut-être exclusive ou une relation qui vous capte vers un autre personnage. L'un des deux personnages, semble-t-il, en fait trop, ou peut-être pas assez. Enfin, il se passe quelque chose qui n'est pas équilibré dans la relation. Alors peut-être que vous vivez une relation hein, qui exclut votre chien. C'est peut-être une relation, mais c'est peut-être des événements de vie qui font que vous êtes happé par quelque chose, des événements qui vous extraient d'une relation harmonieuse, en tout cas avec votre chien. Donc il est possible que votre chien, ça c'est encore une autre possibilité de compréhension, que votre chien soit jeune et qu'il n'arrive pas encore à prendre sa place parce qu'un autre personnage capte plus particulièrement son attention. Votre chien vit actuellement donc un obstacle. Hein. On le voit bien ici quand on fait le pont avec le nadir. Il est comme retenu par des circonstances sur lesquelles, en tout cas vous n'arrivez pas à imposer sereinement la présence de votre chien. Cette guidance, donc, elle est maintenant un conseil. Elle vous invite en fait à inventer un nouveau cercle relationnel vertueux de manière à ce que chacune des circonstances, des faits, des éléments, des éléments qui constituent votre vie avec votre chien soit plus harmonieux, plus équilibré. Mais moi j'ai l'impression que vraiment c'est un autre personnage qui intervient. Donc là, on est dans une relation qui se passe sous la forme d'un triangle relationnel. Voilà ce que je peux vous dire. Faites-moi vos commentaires. Si vous souhaitez un complément d'information, vous pouvez me contacter, bien sûr. Je vous embrasse les chiens et je vous retrouverai pour les guidances du mois d'avril. À très bientôt, je vous embrasse. Merci. Bonjour les chiens du mois de mars, je vous embrasse, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, papates en rond. Allez, je commence l'interprétation pour la guidance ici numéro 2. Dans cette guidance, nous avons 3 cartes, elles sont difficiles ces cartes. Je vais donc devoir faire un petit avertissement pour vous qui faites la lecture de cette guidance. On a le Magnolia Royal, on a une ombre dans la nuit et on a le nomade. Cette guidance s'adresse strictement à celles d'entre vous qui ont vécu
plus ou moins récemment, hein, je n'ai pas de datation à vous proposer, une séparation définitive, hein, votre chien est décédé et donc cette guidance s'adresse à ceux et celles d'entre vous qui sont dans le chagrin du deuil animal. Si vous n'êtes absolument pas dans cette situation, s'il vous plaît, eh bien cette guidance n'est pas pour vous, ça arrive. Donc je vous invite à aller consulter une autre guidance, la première ou bien la troisième, ou bien d'attendre la guidance du mois d'avril qui va bientôt arriver. Voilà. Bon, maintenant que j'ai posé le cadre ici de cette interprétation, voici ce qui est dit par votre animal. Alors, quand on a ici, alors parce qu'en plus elle est en position centrale, cette carte, l'ombre dans la nuit, nous dit qu'il y a une problématique que vous planquez sous le tapis. Et c'est très bien planqué parce qu'il y a en fait ici un double coup dur. On le voit bien hein, avec cette carte ici, le nomade. Alors moi je perçois là qu'il y a de façon concomitante, le décès de votre chien a été suivi d'un autre événement tout autant douloureux. Donc psychologiquement, émotionnellement, tout vous semble être sombre. Alors je je connais pas la nature de ce double coup dur. Peut-être y a-t-il eu un second décès. Peut-être avez-vous perdu un emploi. Peut-être avez-vous divorcé. Peut-être avez-vous été obligé de déménager. Donc il y a là un double coup dur. Donc vous êtes très très impacté et tout vous semble vraiment sombre. Vous avez l'impression que le sort s'acharne contre vous. Votre mental semble être coincé dans une boucle qui broie du noir et vous regardez dans le rétroviseur, on le voit bien ici, dans le rétroviseur de votre vie, mais cela ne vous aide pas du tout. Vous vous accrochez pour ne pas montrer votre état intérieur, mais votre état intérieur émotionnellement, il est fortement érodé. Alors moi, maintenant, je vais vous donner le message de votre chien défunt. Ça va être assez fort, donc tenez-vous bien parce que vous avez ici un message qui vous ordonne. Je vous explique tout de suite. Il est temps, maintenant, que je mette les pieds dans le plat. J'aspire à ce que tu t'expulses de ta tristesse. Elle te colle à la peau et cela ne te ressemble pas du tout. Je ne te connais pas sous cette version-là. Change définitivement l'angle de ta perception. La direction de la lassitude n'est pas du tout la bonne. Personne ne fera rien à ta place, mais tu as tout mon soutien. Il est indéfectible, parce que mon amour pour toi est toujours aussi vivant et tu dois y croire profondément. Reprends la direction de ton soleil intérieur. Tout va bien. Tu peux tout surmonter. Mais une chose est sûre, et je dois te le dire, je suis là. C'est un message qui est très fort. Ce message ici, c'est un coup de pied ou un coup de patte. Mais allez, on va dire un coup de pied que veut vous donner votre chien. Voilà, je suis désolée, c'est peut-être un petit peu rude comme interprétation, mais là, vous avez en fait un message qui est vraiment bien bienveillant. Faites-moi vos commentaires. Nous pouvons échanger et dites-moi si effectivement ce message vous aide. C'est aussi bien sûr l'objectif. Je vous embrasse pour tous les chiens du mois de mars et on se retrouvera pour les prochaines guidances du mois d'avril. À très bientôt. Je vous souhaite un bon mois de mars. Au revoir. Bonjour à tous les chiens du mois de mars. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Papates en rond. Je vais faire maintenant l'interprétation de la troisième guidance avec ce troisième crayon qui est une couleur lit de vin. Voilà, elle est ici.
nous avons dans les énergies, waouh, on a vraiment une traite d'eau, ça c'est absolument magnifique. Une belle parole, la vache sacrée et l'abandon. Je vous préviens immédiatement qu'il y a deux interprétations que je vais vous proposer dans quelques instants. Il y a deux strates de lecture, mais étonnamment, quand on regarde ces strates de lecture, en fait, elles peuvent être liées à l'une et à l'autre en même temps. Donc ça va être à vous de trier tout ça, de remettre un petit peu tout ça dans l'ordre. Et pourquoi je vous dis ça? Eh bien, je ne sais plus. Mais en tout cas, oui, il y a. Alors oui, ce que je vous disais, ce que je voulais vous dire, allez jusqu'au bout de l'interprétation de cette guidance, et vous allez pouvoir piocher pas mal de petites choses. Il y a beaucoup d'informations ici dans cette guidance. Parce que, en fait, il y a une situation qui est commune. Bon, en même temps, c'est un peu normal, vous êtes ensemble, mais elle n'est pas vécue émotionnellement de la même façon et c'est très très fréquent également. Alors, il y a une absence qui vous contraint, qui est contrainte, qui vous sépare pendant quelque temps de votre chien. Bon, alors là, vous vous dites aïe aïe aïe, bon, ça va pas super bien, vous n'êtes pas très à l'aise avec cette situation et vous êtes très très triste à l'idée que votre chien puisse ressentir votre absence comme un acte intentionnel d'abandon. Vous ressentez un très fort sentiment de culpabilité. C'est peut-être la première fois que vous êtes dans l'obligation de vous séparer ou de mettre votre chien oui, dans une pension. C'est peut-être bien la première fois que vous le faites. Mais en tout cas, il y a... si je fais le pont avec ici cette carte, la carte une belle parole vous propose d'expliquer que cette situation est imposée. Donc là, vous n'avez pas le choix. Et quand je vous dis que cette carte ici vous propose d'expliquer cela à votre chien, vraiment, oui, c'est-à-dire que vous dialoguez avec lui comme si vous dialoguiez avec une personne humaine. Vous lui expliquez que cette situation est imposée. Non, en fait, il n'y a pas du tout de panique à avoir parce que dans cette guidance, il y a une sacrée surprise et il y a la solution. Et la solution, c'est ce personnage. Vous pensez confier votre chien aux bons soins d'une personne que vous connaissez très bien. C'est une personne proche, elle est sûre, c'est une connaissance intime avec laquelle vous avez un lien maternel. Vous avez une entière confiance en cette personne. Bon, maintenant, je vais vous expliquer ce qu'en pense votre chien. Et votre chien, il dit « Ah bon? Tiens donc, qui a parlé de sentiment d'abandon ?» Parce qu'en fait, votre chien sait ce qui se trame. Votre chien, en fait, il est bien plus cool que vous. Soyez tout de suite rassurés. Son nouveau cadre de vie temporaire sera très agréable avec d'autres animaux, avec d'autres humains qui seront présents. Il y aura des temps de bonheur. Bon, ok, il y aura quand même un tout petit peu de tristesse, mais bon, il va certainement exprimer sa hâte de vous retrouver, on est d'accord, mais il est serein et il est très à l'aise dans ses coussinets. Vous avez en fait un chien, faites-lui confiance, vous avez vraiment un chien qui s'adapte à toutes les situations. Alors moi j'avais une deuxième interprétation à vous proposer, c'est parce que je détecte ici qu'il y a une histoire romanesque qui est en creux aussi dans cette guidance. Si vous êtes un foyer et ou une famille d'accueil pour animaux dans des situations d'errance ou en transit, enfin peu importe. Vous avez ici, c'est la carte la vache sacrée qui me l'indique, qu'il y a un animal qui va entrer dans votre vie. Alors vous ne savez pas si c'est un chien, vous ne savez pas si c'est un chat, vous ne savez pas si c'est une autre espèce, enfin peu importe. Alors, si vous êtes bien une famille d'accueil pour animaux, donc il va y avoir un nouvel arrivant et c'est un chien. Voilà. Et ce chien ce chien va vous séduire.
vous allez tomber en amour pour ce chien et vous aurez à réfléchir pour une adoption définitive. Eh bien pour lui, il en sera maintenant fini de l'errance dans laquelle il se trouvait. Ce chien vous comblera de bonheur. Alors, comme l'histoire de ce chien est assez spéciale, vous avez des indications parce qu'il y a aussi quelque chose qui est en lien avec une notion de famille. Il n'est pas impossible également que ce chien vienne par un lien familial, un grand-oncle, un grand-père, etc., et qu'il vienne dans votre foyer pour diverses circonstances. Et que à la rencontre de ce chien, eh bien, vous ayez un véritable coup de cœur. Donc reprenez, comme je le disais en introduction, reprenez les éléments que j'ai énoncés en première partie d'interprétation et vous allez pouvoir reconstituer en fait votre histoire parce que moi, je ne la connais pas. Voici pour vos guidances pour le mois de mars à tous les chiens et je vous embrasse et on se retrouvera pour les guidances du mois d'avril. Merci. Faites-moi vos commentaires et partagez. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.